Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus de me retrouver devant vous pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous sommes lundi, donc c'est le début de la semaine. Nous sommes le 21, laissez-moi vérifier un peu. Nous sommes le 21 novembre 2022 où nous allons encore parler de notre chère République démocratique du Congo. Nous parlons de quoi aujourd'hui? Chers amis, ce week-end, je n'ai pas été en direct parce qu'il y a d'autres activités dans lesquelles j'étais invité et que donc je ne pouvais pas être en même temps partout donc sur le réseau et là où il fallait que je sois. Donc c'est n'est que partie remise. On est en train de se battre que nous puissions avoir 2 émissions live par semaine. Et donc, nous allons avoir un sur YouTube et un sur Facebook. Donc, c'est le midweek, je crois que nous allons nous arranger pour que nous puissions le faire donc sur YouTube. Et en fin de la semaine, nous serons sur Facebook. Donc, vous allez vraiment m'excuser pour ça parce que cette absence a été remarquée pendant que nous avions beaucoup d'actualités et nous avions beaucoup de sujets à développer. Et vous attendiez justement à ce que vous ayez mon point de vue. Heureusement que vous êtes nombreux à m'avoir appelé. Et là où j'étais, je n'étais qu'obligé de parler de l'actualité, de vous donner mon point de vue. Il y a eu 3, 4, 5 personnes qui m'ont appelé vraiment et nous avions eu des conversations. Comme je vous ai toujours dit, après l'émission ou pendant la semaine ou n'importe quand, vous pouvez m'appeler et nous pouvons discuter sur le problème que nous discutons ici. Qu'est-ce que nous discutons ici? C'est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base, c'est la rétrocession du pouvoir au peuple congolais. Donc, une nouvelle façon de voir la solution que nous mettons sur table, c'est que nous devons aller avec le projet de 145 territoires. Aujourd'hui encore, je prends cette opportunité de vous l'expliquer comment est-ce que nous l'avons conçu et comment est-ce que le projet de 145 territoires, comme nous l'avons conçu ici, aura à résoudre le problème de corruption, aura à résoudre le problème de légitimité, aura à résoudre le problème aussi de la structure même de l'État. Ça, c'est une solution. Ici, nous ne divagons pas. Nous donnons des solutions. Et maintenant, donc, nous allons en parler ici. Les gens m'ont appelé à ce que je puisse argumenter cette solution. Et beaucoup ont peur à ce que cette solution puisse nous envoyer dans la balkanisation ou bien là, dans les situations où le Congo sera pratiquement balkanisé. Nous allons l'expliquer dans cette émission d'aujourd'hui. Donc, restez branchés jusqu'à la fin. Mais donc, avant d'aller un peu plus loin, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour le développement de ce sujet, le 145 territoires et la solution des problèmes de la République démocratique du Congo. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Le RDC M23 lui a dévoilé sa position. Et puis FRDC M23 toujours, Félix Tshisekedi invité à s'installer à Goma. Beni, nouvelle incursion des rebelles ADF à Kabalwa. On va sur actualité.cd. FRDC M23 face à l'avancée de rebelles dans le groupement des Mbinza à Rutshuru. Plusieurs agglomérations se vident des populations. William Ruto réitère l'engagement de son pays à poursuivre le déploiement en cours des troupes kenyanes. On va sur Congo profond, des bandits arrêtés à Kasumbalesa, une enveloppe de $6 000 remise à la police en guise d'encouragement. Pain victoire, le décompte final au cœur d'une manifestation ce lundi à la boulangerie. On va sur 7 sur 7. 7 sur 7, ici, nous allons voir Félix Tshisekedi au nouveau mandataire public. Les interventions médiatiques intempestives ne constituent en aucun cas de gage performance managériale. Et puis, RDC, une baleinière a chaviré près de Mbandaka.
Nomination d'un dauphin au secrétariat général de l'urbanisme et habitat, le cabinet Jean-Pierre Liaou parle d'une lecture malencontreuse. On va terminer sur Radio Okapi. Ituri, les jeunes de Mahagi et Aru s'abstiennent des milices grâce au sens du de l'entrepreneuriat. Lualaba, la société civile alerte sur la présence des enfants dans le mine. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez vu la suite, l'actualité est un peu descend, il y a maintenant question à ce que les acteurs politiques puissent se retrouver pour parler du Congo après cette tempête qui est passée à l'est du pays. Nous ne savons pas si exactement cette tempête est terminée ou quoi que ce soit, mais quelque chose qui nous renseigne, ceux qui lisent Corneille, le Cid, dans son roman Le Cid, il a parlé de quelque chose en disant: à vaincre sans gloire, on triomphe. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est une expression qui va vous dire quelque chose sur ce qui se passe à l'Est. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Est-ce le FARDC a-t-il vaincu? Est-ce qu'on a abandonné les lieux? Est-ce que l'envahisseur a dit que bon, je rentre calmement en paix? Et qu'est-ce que la suite? Qu'est-ce que nous allons après ça? Tant que je suis en train de vous dire ici, je suis en train de répondre à un monsieur, disons à un ami, ce n'est pas un monsieur que je peux dire comme ça inconnu, mais c'est quelqu'un avec qui nous avions parlé pendant plus d'une heure sur cette solution. Nous disons ceci: le pays ne peut pas se gouverner, ou bien nous ne pouvons pas gouverner du pays avec les états d'âme en disant je me réveille aujourd'hui, je fais ceci, sans pourtant prévoir ce qui peut venir. On dit que gouverner, c'est prévoir. Nous devons avoir ce que nous devons faire pendant une année. Et pendant notre mandat, pendant 5 ans, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons avoir ça en tête et nous devons déjà dessiner le plan. Et tout doit se faire dans tous les domaines. Si nous n'avons pas un plan directeur de la marche de notre pays, voilà, c'est les choses que nous allons commencer à tomber là-dedans. Notre pays est ingouvernable. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce qui va arriver demain. La guerre termine à l'est du pays, mais on ne sait pas qu'est-ce que nous allons faire. Allons-ils continuer avec l'état de siège? Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr que la guerre n'a jamais été prévue. Oui, la guerre a toujours été prévue. Nous devons toujours nous attendre que notre pays pourra être attaqué un jour ou quoi que ce soit, vu la circonstance dans laquelle nous sommes. Alors, quelles sont les dispositions que nous prenons pour que lorsque cela arrive et que nous puissions faire, nous devons toujours avoir ça en tête. Et c'est ça qui m'a animé dans cette conversation avec l'ami en disant non, il m'a donné les problèmes de l'indépendance, que l'indépendance est arrivée et tout ça. J'ai dit, l'indépendance a été préparée par une certaine personne, un groupe de gens en disant que non, nous allons faire ABCD. Il savait là où il allait demander l'indépendance. Ce n'est pas à cause justement des insurrections du 5 mai, de 1960 qu'on nous a donné l'indépendance, non. C'était une prévision des politiciens en disant que non, dans telle date, il y avait même question d'indépendance. C'est pour vous dire, je ne peux pas aller trop loin de ça, c'est pour vous dire que dans tout ce que nous faisons, nous devons faire un effort de prévoir et de continuer à faire ce que nous avions prévu. Mais le malheur de nous Congolais, c'est qu'on se réveille aujourd'hui, on ne sait pas ce que le gouvernement va faire. On ne sait pas là où on va commencer. La population n'est même pas informée de ce qui se passe exactement. Alors, pour essayer un peu de boucler cette introduction, nous allons parler de l'État et l'abandon total de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo est une image qui nous exprime, qui nous fait voir exactement comment notre pays n'est pas administré, notre pays n'est pas gouverné.
Le pays est gouverné sous les états d'âme de ce président de la République. On n'a pas de prévision sur la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. On n'a pas de on ne sait pas ce qui va se passer. Tout ce que nous savons, c'est que nous courons vers les élections, tout simplement. Nous allons vers les élections, tout simplement. La province ne sait pas quel est le budget. La province ne discute pas sur l'avenir de cette province-là. Notre avenir est vraiment bloqué dans ce que nous appelons les élections. Quelle est l'importance de ces élections-là? Le pays est animé dans tout ça. Dans tout ce que nous faisons, c'est justement pour nous justifier à récupérer notre légitimité au cours des élections qui vont venir. Les petites actions que nous allons poser par-ci, par-là, c'est justement pour attirer notre popularité, afin que la population, afin que le peuple congolais puisse savoir que non, moi je suis là et c'est l'homme qu'il nous faut pour diriger notre pays. Qu'est-ce qu'il va faire de ce pays? Ça, la population congolaise ne se pose pas cette question-là. On ne pose pas de questions à tous ces partis politiques qui sont en train de faire du bruit. Qu'est-ce que vous allez faire? Peu sont ceux qui sont en train de nous exposer leurs solutions à notre pays. Peu. En tout cas pour dire, que je n'ai pas encore entendu qui que ce soit parler d'une certaine solution. Non, je n'ai pas encore entendu. Donc tout le monde s'évertue à se dire que non, moi je vais être l'homme prévidentiel, moi je vais faire ceci, moi je vais faire ceci. Et la population est entrée dans cet engouement en disant que non, c'est celui-là ou non rien. J'ai même suivi une vidéo. Quelqu'un dira que non. Le chairman, il suffit d'avoir le pouvoir et il va diriger le pouvoir. Il suffit de taper sur son téléphone parce qu'il a beaucoup de contacts et la solution de la République démocratique du Congo va être implémentée à cause de ces coups de fil. Et je me suis dit, mais ces gens ici ont oublié que le fruit de notre liberté, c'est le travail, c'est le combat. Si le Congolais ne s'engage pas, et je ne peux pas vous cacher, ce sont les militants d'ensemble pour la République, disant que non, Moïse Katumbi, il n'y a que lui. Pourtant, je lui ai fait remarquer, dans ce parti politique-là, on n'a pas dit que c'est Moïse Katumbi, non. Moïse Katumbi dit qu'ensemble pour la République, nous tous ensemble, ce n'est pas l'homme seul. Il n'est pas l'homme prévidentiel. Même lui-même dit que non. C'est nous tous qui vont faire tout à ce que nous puissions travailler pour le développement du Congo. Ce n'est pas moi seul. Ce n'est pas Moïse Katumbi seul qui remettra les choses en ordre en République démocratique du Congo. Ça demande notre engagement. Ça demande à ce que tout le monde puisse mettre sa main là-dessus pour que nous puissions travailler ensemble. Et c'est comme ça que moi je pense que ça justifie même le nom de ce parti politique. Voilà. Alors, nous ici, nous nous sommes dit, nous devons rétrocéder le pouvoir à la base. Ça veut dire quoi rétrocéder le pouvoir à la base? Bandeko tangu totanga ka constitution na biso eza batunde ba tovandaki. D'abord, dans cette constitution ici, le peuple congolais ne s'est jamais mis. Il y a un groupe de gens qui a été appelé ici en Afrique du Sud. On s'est choisi les gens en disant toi viens, toi viens, toi viens. On va réfléchir en Afrique du Sud. Ce n'est pas le peuple congolais qui a choisi les gens qui devront organiser ou bien réélire la constitution. La conséquence de ce que se fait ici en Afrique du Sud, c'est que finalement la classe politique est un conglomérat de gens qui se connaissent. Et la conséquence en est que ces gens-là ont conçu une constitution à leur faveur pour se distribuer les choses en République démocratique du Congo. Ça n'a pas pu atteindre ce qui était de l'interne du peuple congolais dans chaque coin de la République.